Bonsoir à tous, bonsoir chers amis, comment ça va? Très bien. Bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir tout le monde. Ça va, très Ça va bien. bien? Merci. Mhm. Et toi aussi, Anna? Moi Tout va aussi, bien. merci beaucoup, moi aussi. Bien, soyez les bienvenus à cette réunion du Centre d'études spirites Yvonne Pereira avec la présence de Myriam du Centre d'études spirites de Nîmes. Nous avons les amis Aline et Bernard, moi je suis Anna. Et bon, et on a d'autres qui peut-être vont rentrer un peu plus tard ou qui sont là avec nous en pensée, en vibration. Nous leur envoyons aussi de bonnes vibrations, nos sentiments d'amitié. Bien, on va commencer avant de faire une petite prière. Je vous invite à avoir un verre d'eau ou une carafe d'eau, une bouteille, pour que l'eau puisse être magnétisée, énergisée par les bons esprits, puisse nous apporter ce que nous avons besoin, soit des fluides, d'énergie, de bonnes vibrations psychiques, physiques, émotionnelles et spirituelles. Voilà. Bien. Donc, on va commencer par une prière. On demande à tous un peu de recueillement et que nous puissions élever nos pensées à Dieu, remerciant pour notre vie et pour toutes les opportunités qu'on a d'apprendre, de mettre en pratique les biens, l'amour, le pardon, la fraternité. Nous demandons aussi à Dieu de la force, du courage, de l'espoir, de la foi pour faire face à tous les défis, à toutes les difficultés, à tous les événements qui arrivent, que nous puissions nous entraider, que nous puissions être une petite lumière, euh, euh, donner un peu de confort, de consolation, d'aide à tous qui souffrent, tous qui ont peur, tous qui se sentent perdus et perturbés. Donc, qu'ils puissent avoir cette aide de leurs esprits protecteurs, que les esprits bienveillants qui sont partout puissent nous aider, que nous puissions nous connecter à eux, que nous puissions avoir cette aide des bons esprits, de Jésus notre Maître, qui nous aime profondément, qui a beaucoup de compassion pour nous, pour toutes nos souffrances, et qui veut que nous soyons tous des frères et sœurs, et que nous vivions dans la paix. Nous souhaitons à tous, donc, et envoyons à tous beaucoup de foi, de paix, et que tous, surtout dans tous les endroits de notre planète qui passent par des moments si difficiles, de violence, de peur, de perturbation, que tous puissent être entourés par cet amour divin, par la certitude que tout ça c'est transitoire, c'est temporaire, que nous puissions faire l'effort suprême de pardonner à ceux qui sont complètement attourdis, perdus et, et que font beaucoup de mal à d'autres et surtout à eux-mêmes parce qu'ils vont expier toutes ces erreurs dans plusieurs incarnations dans le futur et probablement non plus dans cette planète. Parce que nous tous, nous sommes dans ces moments de transition qui nous paraissent si longs et que ça peut prendre plusieurs années et que on va pas devenir une planète heureuse d'un jour à l'autre, mais au moins, où la majorité va au moins
vouloir les biens et essayer de vaincre les mal qu'il y a dans chacun de nous. Donc, que nous puissions avoir cette aide de bons esprits pour la rencontre de ce soir et aussi que, que cette réunion puisse servir d'appui, de soutien à tous. Et, et nous tous puissions passer par ce moment difficile avec espérance dans notre cœur, car la vie continue et nous cueillons ce que nous plantons. Mais Dieu est miséricordieux. Amen. Bon. Amen. Donc, on va, Merci. Merci, Et Anna. Anna, va donc rentrer dans les livres là qu'on est censé de lire. Et c'est, il est là, le leçon de vie. Hein? Ah, euh, attends, c'est celui-là. Psychographié par Chico Xavier, par l'esprit frère X, Humberto de Campos. Donc, qui voudrait lire aujourd'hui? Bernard, peut-être? Allez, oui. S'il te plaît, Bernard. J'ai pas la. Trouvez la page? Attends, j'ai pas. Ah non, mais j'avais enlevé j'avais enlevé par erreur la page Prends là. ton temps pour chercher. Ah non, c'est bon. C'est bon? Je l'ai également sur mon. Oui, oui, c'est bon. C'est bon? Je l'avais masqué. Oui, oui. Mais j'ai sur le téléphone, si au cas où, mais là, ça marche là. Ça marche. 35, chapitre 35. Parole en chemin. On raconte que Jacques, le vieil apôtre resté à Jérusalem, se rendit un jour à Béthanie auprès de Matthias, le successeur de Judas, au collège des disciples du Christ. Quand ils se rappelèrent tout à coup la figure de l'Iscariote. À la contemplation d'un verger voisin, Jacques déclara en réponse aux commentaires de ses compagnons: ce site ressemble au jardin où le maître fut trahi. Les arbres à proximité semblent l'attendre à l'heure où le Seigneur aimait se plonger dans le profonde méditation aux leçons du crépuscule. Je me souviens encore du moment inattendu qu'il advint en dépit de ses avertissements. Judas marchait devant des officiers et des soldats, armés de lampes de poche, de bâtons et d'épées. Il pensait bien le trouver dans la soirée parce que Jésus aimait souvent transmettre ses enseignements à la douce lumière de la nuit. Malgré tout, le maître alla à la rencontre de ses opposants, le visage souriant et imperturbable. Les yeux plongés dans ses réminiscences, l'apôtre revenait sur ses souvenirs. L'infâme s'avança et l'embrassa sur la joue. Le tumulte s'installa et l'arrestation du Messie fut consumée. De sorte que notre martyre commença. Quelle insolence! Quelle fourbe, ce terrible Judas, fit Matthias enflammé de zèle apostolique. Cela me fait mal d'évoquer la figure affreuse de l'ingrat. Comment n'a-t-il pas hésité à tomber dans ce crime ignomineux? Judas sera-t-il toujours notre honte? S'exclama Jacques qui se soutenait à son vieux bâton. Souvent j'entends les arguments de Pierre qui cherchent à le défendre. J'entends et je me tais parce que pour moi, il n'est pas de mots pour l'excuser. Ce traître restera accusé par l'humanité. C'est lui qui a livré le maître au sacerdote criminel et qui a causé la tragédie du Golgotha. Pour ce crime, il n'est pas d'avocat ni d'excuse. Il a été pervers, vraiment infâme. Comment a-t-il pu en arriver à une telle absurdité? Demanda son interlocuteur. Le Seigneur lui avait donné tant de bénédictions éternelles.
Son esprit diaboliquement assoiffé d'ambition était en cause, rétorqua Jacques avec fermeté. Judas voulait prendre la direction de notre groupe, se comparer aux rabbins du temple, s'attirer la sympathie des dirigeants romains, créer une organisation financière, soumettre le Seigneur à sa volonté. Pierre dit souvent que le scélérat n'avait pas prévu les conséquences de son acte de trahison, ni alimenter l'idée d'éliminer le Messie bien-aimé. Or, je ne peux admettre une telle supposition. Judas a délibérément condamné à mort le Seigneur. D'ailleurs, il fut peut-être aussi l'inspirateur subtil des tourments de la croix. Et même si Jean et Pierre affirment que le malheureux se repentit et en pleura, moi j'en viens à douter. Un traître comme lui serait bien incapable de verser des larmes. Il était bien trop pervers pour souffrir pour quelqu'un d'autre. En effet, dit Matthias, ce ne devait être qu'un vulgaire criminel. Sa mémoire m'inspire de la compassion et de la honte. Après une courte pause, il demanda, « Tu l'as vu avant sa mort ?» « Non, répondit Jacques de manière significative, et je ne sais pas si je me comporterais fraternellement si je l'avais à nouveau devant moi. Le traître est mort des liens diaboliques qu'il avait tissés de ses propres mains. Enveloppé par les ténèbres, il a dû descendre en enfer. C'était un génie pervers des puissances inférieures. Et la famille de cet homme cruel, interrogea Matthias par curiosité, a-t-elle par hasard approuvé sa conduite satanique? Jacques allait répondre, mais quelque chose l'arrêta. Le vieil apôtre écarquilla les yeux, s'immobilisa et demanda à son compagnon, « Qui est celui qui vient, vêtu de lumière ?» Troublé, Matthias répondit, « Moi aussi, je le vois. » Baigné de larmes, à présent, Jacques reconnut le Messie. Comme dans l'histoire des disciples en route vers Emmaüs, il se mit à genoux avec respect et dit à voix basse, « C'est le Seigneur. » Jésus s'approcha dans sa beauté majestueuse de spiritualité sublime et s'arrêta brièvement aux côtés de ses compagnons. Maître aimant de ses deux humbles apprentis, il déposa sur eux un regard plein de compassion. Matthias pleurait et n'avait pas la force de lever les yeux. Jacques, éploré, osa le regarder et le pria. « Seigneur, bénissez-nous. » Jésus tendit sa main droite en signe d'amour et, comme il ne disait rien, le vieux Galiléen lui fit « Seigneur, pouvons-nous retourner à Jérusalem afin de recevoir votre volonté pour l'accomplir ?» « Non, Jacques, répondit le Christ doucement, mais fermement. Je ne vais pas en ville maintenant. Je suis en mission pour aider Judas. » Et, sans rien ajouter, il continua son excursion solitaire dans un silence sublime. Cette nuit-là, quand il arriva à Jérusalem, le vieux Jacques s'isola de la communauté. Il prit les parchemins sur lesquels il avait commencé à rédiger sa belle épître au christianisme et se mit à écrire en larmes ses fameuses considérations sur la langue humaine. Très beau texte. Oui. J'ai eu du mal à le finir. Tu étais J'ai eu ému? du mal à le finir. Non, Oui, je l'avais lu déjà il y a quelques jours et j'ai dit, je vais essayer de le lire, je vais demander à le lire parce que ouais, il m'a bouleversé et j'ai eu un peu de mal, j'ai eu la gorge qui s'est serrée à la fin, comme elle s'est serrée il y a 2-3 jours quand j'ai commencé à le lire. Et ouais, je ne sais pas s'il y a quelque chose à redire là-dessus, mais si on peut en parler, bien sûr, on est là pour ça, mais c'est vrai que là, c'est un sacré exemple, parce que là, on parle vraiment, souvent, on parle de Jésus comme le modèle et l'exemple. Mm. Là,
là, c'est l'exemple parfait, sans rien dire vraiment, juste en disant juste ce qu'il fallait dire pour que tout le monde comprenne l'attitude qu'elle venait d'avoir juste un petit peu auparavant, et sans juger, sans jugement, sans réprimande, sans colère, sans ressentiment. Il a dit juste, je vais aider, viens juste ici aider Judas. C'est quel... Voilà, à nous de réfléchir sur ce genre de, je sais pas, de comportement, enfin, c'est pas un Action, comportement, ouais. c'est Sa de réaction. voilà, de sa réaction pour que, voilà, nous, quand plus humblement, quand on commence à faire un peu la mauvaise langue, de châtier justement notre langue pour avoir de meilleures pensées et finalement après de meilleures paroles par la suite. Avant de continuer ce texte, je voudrais que lire 2 ou 3 questions du livre des esprits, parce que ça parle de la destruction, la loi de destruction, des guerres. Bon, et je pense que même ces textes d'aujourd'hui, on peut les lier à tous ces événements récents. Et bon, donc, il a la question 733 qui demande, ou Kardec demande, la nécessité de la destruction existera-t-elle toujours parmi les hommes sur la terre? Et la réponse des esprits. Le besoin de destruction s'affaiblit chez l'homme à mesure que l'esprit l'emporte sur la matière. C'est pourquoi vous voyez l'horaire de la destruction suivre le développement intellectuel et moral. Donc, c'est ça qu'on ressent maintenant quand on voit toute cette destruction. On se ressent l'horaire. Parce que beaucoup d'entre nous a développé déjà au moins un minimum son intellectuel et son niveau moral pour ne pas désirer toute cette agressivité, violence, etc. Hein, de tous les côtés, hein, de tous les côtés. Et après, si une autre question qui parle des fléaux, mais les victimes de ces fléaux n'en sont pas moins des victimes. Si l'on considérait la vie pour ce qu'elle est et combien elle est peu de choses par rapport à l'infini, on y attacherait moins d'importance. Donc, la vie, elle est importante. Mais comme on est des esprits immortels, ce qui nous semble horrible de voir beaucoup de pertes de vie, hein, qui nous choquent, donc il y a un peu moins d'importance dans ces contextes plus grands d'éternité. Hein. Ces victimes trouveront dans une autre existence une large compensation à leurs souffrances, si elles savent les supporter sans murmure. Elles sont dans plusieurs situations aussi. Il y a ceux qui sont là en passant par des épreuves, hein, par des missions, pour aider quelqu'un qui est à côté, pour donner la force, l'espérance. Il y a ceux qui passent par ça par expiation, mais bon, voilà. Maintenant, on parle un peu de bourreau, hein, parce que là, le texte parle du bourreau, hein, du Judas, c'est qui trahit, c'est qui commet une violence, là, qui a tué quelqu'un qui n'avait jamais fait de violence contre quelqu'un d'autre. Et comme on voit aussi, hein, d'autres enfants de cette vie qui n'ont jamais fait rien d'autre, on ne sait pas ce qu'on a fait dans d'autres vies. Et comme je dis, c'est pas que des expiations, ça peut être aussi des missions, des épreuves et tout ça. Ou pour vraiment nous donner d'exemples et tout. Et la dernière question que je voulais lire, si je la trouve. Ah, c'est ça, 1, 2 et 3, et celle-là. Pardon. Ah, donc un peu d'espérance. La guerre, c'est la question 743. La guerre disparaîtra-t-elle un jour de dessus la terre? Oui, quand les hommes comprendront la justice et pratiqueront la loi de Dieu.
alors tous les peuples seront frères. Donc un jour, hein, ce jour va arriver. Et bien, maintenant, je vois dans ce texte, je probablement me comporterai plutôt comme Jacques, qui parlait de Judas, qui a dit, ah, je ne sais pas si je peux me comporter fraternellement avec telle personne qui a commis tel crime, tel... Mais bon, Jésus, là, Jésus est vivant. D'abord ça. D'abord Oui, ça. Personne meurt. Hein? Et personne va se transformer d'un jour à l'autre. Donc, Jésus est là, tranquille, heureux, esprit sublime, parce qu'il était déjà. Qu'est-ce qui se passe avec notre ami Judas qui a fait... Après, les gens ont plusieurs raisons pour faire des choses. Hein? On ne peut pas connaître leur cœur. Il y a ceux qui font par fanatisme, parce qu'ils croient à quelque chose que... Il y a ceux qui font ça par vengeance, par perversité, il y a plusieurs causes, par intérêt propre, par les propres intérêts personnels. Voilà. Et chacun va répondre, chacun est un cas et va répondre à la loi comme il faut. Hein. Et donc là, Judas, Jésus est allé lui aider parce que donc il connaissait ce qui allait dans son cœur. Il connaissait un peu les raisons, même s'il savait qu'il allait se tromper, qu'il allait... Hein. Donc il a se suicidé après. Il n'a pas pu supporter ce que ses actes ont causé. Voilà, bon. Parfois, tout ça nous fait réfléchir, hein, et nous fait changer. Et il nous demande, il ne demandait rien aux autres. Hein. Il est parti doucement, mais c'est vrai que si on réfléchit, comment donc qu'on devait réagir à toute cette violence qu'on voit partout, les guerres encore. Peut-être que nous, à leur place, ferions la même chose, ou un peu moins, ou un peu pire, on ne sait pas très bien. Mais on peut, de notre côté, prier pour la paix, essayer de pacifier où on est, hein, de ne pas gérer ou résoudre les choses par les conflits. Et on sait que les matériels, c'est transitoire, hein, et que, voilà. Et les liens entre les âmes sont profonds. Et c'est mieux de rester avec des liens d'amour que des liens de haine. Parce qu'après, il faut couper ça. Sinon, c'est de la souffrance dans la vie spirituelle. Donc, c'est pour ça qu'on dit que sont malheureux tout ce que provoque tant de douleurs et tant de... sont malheureux. Et après, voilà, qu'on puisse vraiment trouver des solutions pour tout le peuple, qu'ils puissent avoir leur territoire et avoir une vie digne, hein, digne, avec en fraternité. Et c'est ça notre souhait. Hein. C'est beau de dire là, un jour on n'aura plus de guerre. c'est Hein? sûr, c'est sûr. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que on est des êtres humains, donc on a le droit à l'erreur puisqu'on est sur une terre où on expérimente. Alors qu'on fasse les bons choix ou les mauvais, c'est toujours une expérience. C'est pour ça que Judas, il a peut-être pas fait la meilleure des expériences, mais il faut le prendre comme une expérience. C'est pour ça qu'il faut pas être dans le jugement, parce que évidemment, à sa place, on ne sait pas ce qu'on aurait fait. On n'est pas dans sa peau et on n'est pas dans son chemin de vie qu'il était venu à ce moment-là faire. Parce que c'est sûr qu'il était venu accompagner Jésus à ce moment-là, il avait certainement d'autres opportunités. Il a peut-être pas choisi la meilleure, mais pour Jésus, je pense pas que dans le parcours, ça ait changé grand-chose, puisque 2000 ans après, on en parle toujours. Si vraiment ça avait été quelque chose qui n'avait pas porté ses fruits, ça aurait été mis dans un coin et on n'en aurait plus parlé. Donc je pense que toutes ces histoires ont eu leur place. Il fallait en passer par là. Ça Après, peut retarder un peu notre développement, notre évolution. C'est pour ouais. ça que parfois même ces horaires, ces guerres sont possibles pour nous faire réveiller et dire, ah, maintenant, c'est assez, on ne veut plus de Et ça et on veut
Et progresser. les guerres sont faites par des hommes sur cette terre. Si Dieu permet que ça se passe comme ça, c'est qu'on a tous à y apprendre quelque chose. S'il ne faut pas le regarder dans le sens où c'est négatif et c'est horrible, c'est que c'est une expérience où on doit passer puisque nous sommes immortels. Alors, c'est vrai qu'on abrège des vies qui auraient pu durer plus longtemps avec d'autres expériences, mais si Dieu le permet, c'est qu'on a quelque chose à y faire et qu'on a quelque chose à y comprendre. Et peut-être pas dans le jugement, mais simplement peut-être alors à notre forme à nous d'envoyer de toute façon, c'est de l'amour. On dit que la terre deviendra une terre d'amour parce que c'est le chemin que nous donne Jésus à mettre en place. Aujourd'hui, évidemment, on est encore loin de ce chemin-là. Donc, pour l'instant, on passe plutôt par le côté matériel, par le côté. Moi, je crois que sur la terre, tout le monde a sa place. Tu vois, quand tu as dit tout à l'heure que chaque pays ait son territoire, moi, le territoire, c'est la terre. C'est plutôt effaçons tout ce qui peut être fermé, frontières, etc., et vivons ensemble sur la terre. Mais ça deviendra dans une autre, dans des Bon, décennies. sachant qu'il y a un temps partout aussi et que dans cette période de transition d'une planète d'expiation épreuve à une planète régénérateur, de régénération, donc vraiment, à un moment donné, il ne sera plus possible de rester dans cette planète et d'être peut-être si destructif. Hein, et on aura eu assez. Et pour que la planète et les autres qui sont là puissent continuer leur progrès, ils vont se réincarner dans d'autres planètes moins pareilles, plus adaptées à leur niveau Vibration. d'évolution. Voilà. Ouais. Mais bon, pour l'instant, on est tous là et on doit supporter et de faire le mieux Ensemble. possible. Et peut-être des beaux exemples de fraternité vont surgir de ça et Mm. qu'on puisse vraiment nous renouveler et nous, voilà. Mais c'est pas évident aussi. Ouais. Bon, mais c'était un très beau texte, ça, hein, et très, très beau. Qu'on puisse nous apprendre avec ce beau exemple de pardon, hein, de compassion, d'amour, de patience. Non? Oui, parce que quelle leçon, en plus, Ouais. une leçon de Jésus comme ça, et c'est incroyable, quoi. Et en plus, je ne sais pas si c'est bien de dire ça ou non. Peut-être que ça va choquer quelques-uns, mais bon, je pense que quelques-uns d'entre vous le savent déjà. Mais bon, euh, on va dire, il y a ceux qui savent que le Judas a devenu, c'est ça? Il, dans son évolution en tant qu'esprit, et à une époque, il a eu une incarnation qui nous fait très chaud au cœur, ça nous touche beaucoup. Son histoire a été très belle. C'est vrai qu'elle a été un peu violente, si on pense, parce que, bon, voilà, on parle de notre chère Jeanne d'Arc. Et Eh Jeanne oui. d'Arc, pour les Français, elle est très, pas que pour les Français, hein, parce que pour les Brésiliens aussi, je pense qu'elle est connue dans le monde entier. Ah oui. Son histoire de jeune fille, hein, voilà, qui écoutait des voix, qui était entourée par Médium. des anges, des esprits, qui l'a aidée, et courageuse, très jeune, toute seule, elle a aidé le pays à affronter un autre pays, et voilà. C'est vrai que c'était dans la guerre aussi, hein, on pense, et qui après est morte d'une façon aussi violente, hein, on pense. Mais voilà, et qui continue à veiller pour la France, je pense. Donc, Et c'est un beau exemple de voir comment un esprit peut changer, et même changer de sexe, changer d'histoire, changer son histoire et se redéfinir. Oui. mm, alors, Jeanne d'Arc serait la réincarnation de Judas. Ah, Oui, ça, je ne savais pas. Mm. oui, 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 Ah oui. ouais.
Excusez-moi de parler de ça, mais comment pas Non, parler mais de c'est bien. Judas là? Je l'ai- Après, Et là, c'est discutable il y hein, a, que tous les gens qui ne veulent pas accepter, ça va. Vous les chercherez dans le futur, dans la vie spirituelle, et vous demanderez si c'est bien ça. mais j'ai lu le livre Jeanne d'Arc par elle-même en tant qu'esprit et qui a été oui, et ça, tu vois, on n'en parle pas dans le livre. On en non, parle. Mm. Ça, c'est venu par d'autres médiums, par d'autres informations. C'est pour ça que peut-être il fallait peut-être éviter de mettre ça en public. Peut-être Ah, que ça va gérer des polémiques et tout On ça, ne, mais bon, on ne veut on pas ne ça. peut, Hein. Vous pouvez douter, vous pouvez rester comme vous voulez. Donc, voilà. mais Mais on peut, on sait une chose, comment est-ce qu'un esprit qui a causé tant de dégâts après peut se transformer et aider bon, c'est vrai qu'il était dans la guerre aussi, mais bon, c'était à l'époque nécessaire comme ça. Oui, pardon, mais Mireille. on peut conseiller de lire ce livre, hein, Jeanne d'Arc écrit par elle-même, parce que c'est très, très, très beau comme livre. Est-ce que il y a vous Léon connaissez Denis aussi qui a écrit le Jeanne d'Arc. Léon Denis? Ouais, il a Je suis médium. Hein? moins pour. Ouais. C'est Oh, pas la mais même il est très vision. bien, Léon Denis, il est très bien aussi. Ouais, Oui, mais c'est pas la même vision, tu vois, des choses. oui. Mais bon, voilà. C'est Et après, il faut lire et après se faire une idée. Voilà, c'est ça, hein. Mm. Mais en tout cas, on connaît un peu l'histoire et voilà, si on peut comparer les deux histoires, hein, Mm. voilà. Et puis on puisse... et d'abord, une chose, qu'on peut tous rattraper, on peut tous changer, on peut tous voilà, faire un nouveau futur. Hein, Ah, et, et on continue à évoluer. Hein. on fera pas tous le même chemin que Jeanne d'Arc, mais bon. Non, 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 chacun a son chemin. Ouais, tout à fait. Chacun a son chemin. Ouais, Mm. chemin, c'est vrai. Bien, on peut passer à l'autre texte, peut-être. Allez, Ou vous voulez... Aline, tu veux dire quelque chose de ce texte-là? Euh, Oh non. Comme tu veux. oui, Hein. vous avez déjà dit. Non, non, vous avez déjà dit beaucoup de choses. Moi, je voudrais rester juste dans le cadre du quotidien par rapport à ce que ce texte, pardon, apporte. Je pense déjà que il nous apprend que, eh bien, il faut éviter de juger, hein, quoi qu'il en soit, dans notre vie de tous les jours, de juger, même si on voit des choses, on ne connaît pas tout. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux s'abstenir et, euh, et plutôt, eh bien, le voir sous un autre angle ou ne rien dire à la limite, mais en tout cas, ne pas être dans le jugement, ce que je pense, on arrive à le faire souvent. Dès qu'on voit quelque chose qui va nous toucher, une situation, un comportement, hein, eh bien, de suite, on va réagir. mm, Et voilà, il faut éviter ce genre ouais, comment dire, oui, de choses, de comportements ou d'accusations, parce que bon, qui sommes-nous pour juger? c'est ça. Mm. On ne connaît pas tous les détails hein, Non, de processus, là, de tout à fait. processus. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'était juste peut-être pour remettre un peu dans le cadre de notre vie, parce que c'est souvent que ça peut arriver. Mm. Bien sûr, en notant pas le cadre sublime de ce texte que l'on a lu, bien sûr. Hein. Ça, c'est juste pour dire que nous sommes tous cette terre et donc tous incarnés avec nos vies, Mm. qui sont, bon, euh, qui sont. Mais focalisons sur cette image de Jésus qui arrive sublime, et Qui- voilà, et que la vie continue. Hein? Et Donc, et il faut garder qu'il est bien en mission pour Judas. Donc, c'est vraiment comme Jésus, c'est ces enseignements qui nous donne à suivre. Ben là, quel enseignement il nous donne? Et si lui est pas dans le jugement, eh ben nous, on a à travailler justement pour y arriver, quoi. Que je disais tout à l'heure, c'est le modèle et l'exemple parfait. C'est l'exemple. Mm. Parfait, oui. Mm. Et d'ailleurs, tu as vu comme ça
ça le stresse tellement de voir cette réaction et que lui, il n'a pas été capable de ça, que tu as vu, il s'isole, ils font en larmes. Et, Il a compris la leçon du maître, hein, Ouais. et il reviendra plus là-dessus. Et ce jour-là, je pense qu'il a fait, Jacques a fait un pas immense dans la compréhension de la mission de Jésus et de la parole de Jésus. Il a, cette fois-ci, là, il a appris la leçon sans, sans avoir reçu de réprimande ou quoi que ce soit. Il a juste la réflexion, là, hop, ça a été le déclic. Et je pense qu'il reviendra plus là-dessus, hein. et pourtant, il aurait pu penser être dans la voie juste, puisqu'il était dans les apôtres de Jésus et qu'il était dans ce mouvement-là. Et en fait, il s'aperçoit que, eh ben non, il a des failles. Il raconte que Pierre et Jean étaient beaucoup plus Oui, Oui, compatissants oui. et, et aussi, c'est là qu'ils se sont inspirés pour écrire l'épître où il va parler de la langue humaine. Donc, on est invité à lire cette épître de Jacques Ouais. qui a les été lettres de inspirée Jacques sont après très belles. ce Elles moment. sont très belles, Ouais. c'est assez court et c'est facile à lire. Mm. Et c'est très instructif pour notre vie de tous les jours. Non, c'est Il y a sûr. beaucoup d'enseignements dans les lettres de Jacques qui sont clairs, c'est très clair, c'est pratique, c'est un cours pratique pour de bonne conduite. C'est super. On voit qu'Umberto de Campos, il a continué à être cet écrivain-là qui racontait toutes les histoires du Ouais. monde spirituel, là, de tout ce qui s'est passé là. Et voilà, mais une sorte de contes, pas des contes, des chroniques, des petites, courtes, hein, Mm. basées sur la réalité. Pour moi, je pense que tout ça s'est passé. Ouais, il raconte vraiment avec cette belle façon de raconter, mais basée sur des faits réels qui se passent dans la vie spirituelle. Bien, allez, on va passer au livre non solar aussi, qu'il y a une autre belle leçon aujourd'hui. C'est la leçon de... On va voir. Donc, tu veux J'y le vais. lire, Myriam, s'il te Ah oui, plaît? avec plaisir. Rencontre singulière. Nous rangions le matériel de l'expédition et nous gardions les animaux qui avaient participé au travail quand la voix de quelqu'un se fit doucement entendre à mes côtés. André, te voici ici. Très bien. Quelle agréable surprise. Étonné, je me retournai et reconnus dans le Samaritain qui parlait le vieux Silvera, personne que je connaissais car mon père, comme négociant inflexible, l'avait un jour dépossédé de tous ses biens. Un embarras justifié me domina alors. Je voulus le saluer, lui témoigner un geste affectueux, mais le souvenir du passé me paralysa soudainement. Je ne pouvais simuler, dans ce nouveau milieu où la sincérité transparaissait sur tous les visages. Ce fut Silvera qui, comprenant la situation, vint à mon secours ajoutant: j'ignorais réellement que tu avais quitté ton corps et j'étais loin de penser que je te rencontrerais à nos solars. Percevant son amabilité spontanée, je le pris dans mes bras, ému, murmurant des paroles de reconnaissance. Je voulus essayer de lui donner des explications concernant le passé, mais je n'y parvins pas. Au fond, je désirais présenter des excuses pour la manière d'agir qu'avait eue mon père, le conduisant au bout d'une faillite désastreuse. Sur le moment, je revécus mentalement des flashbacks. Ma mémoire montrait à nouveau la situation vivante. Il me semblait encore entendre madame Silvera quand elle s'était rendue à notre maison, suppliante, pour expliquer la situation. Son mari était alité depuis longtemps, l'infirmité de leurs 2 enfants aggravant leurs difficultés. Les nécessités étaient nombreuses et les traitements exigeaient une somme considérable. La pauvre pleurait, portant à ses yeux son mouchoir. Elle demandait un délai, implorait de justes concessions. Elle s'humiliait, adressant des regards douloureux à ma mère, comme demandant secours et compréhension au, au cœur d'une autre femme. Je me souvins que ma mère intervint
intentionné, demandant à mon père qu'il oublie les documents signés, s'abstenant de toute action judiciaire. Mais mon père, habitué aux transactions importantes et favorisé par la chance, ne pouvait pas comprendre la condition du détaillant. Il se montra intraitable, déclarant regretter les faits, qu'il aiderait le client et ami d'une autre manière, mais que concernant les débits reconnus, il ne voyait pas d'autre alternative que d'accomplir religieusement les dispositifs légaux. Il ne pouvait pas, disait-il, rompre les normes et les précédents de son établissement commercial. Les reconnaissances de dette avaient une valeur légale, et il consola son épouse affligée en commentant la situation d'autres clients qui, selon lui, se trouvaient en de pires conditions que Silvera. Je me souviens des regards de sympathie que ma mère adressa à l'infortunée femme de Silvera, noyée de larmes. Mon père demeura dans une profonde indifférence à toutes les supplications. Et quand la pauvre femme se retira, il réprimanda ma mère avec austérité, lui interdisant toute autre interférence dans ses affaires commerciales. La pauvre famille dut endurer une ruine financière complète. Je me souvenais parfaitement de l'instant où le piano de Madame Silvera fut retiré de sa résidence pour satisfaire aux dernières exigences de l'implacable créancier. Je voulais m'excuser, mais je ne trouvais toutefois pas les phrases justes, car à cette occasion, j'avais également encouragé mon père à commettre cet acte inique. J'avais considéré ma mère comme étant excessivement sentimentaliste et je l'avais induit à poursuivre son action jusqu'à la fin. Encore très jeune, la vanité s'était emparée de moi. Je ne me souciais pas de savoir si d'autres souffraient. Je ne parvenais pas à voir les nécessités d'autrui. Je voyais seulement les droits de ma maison, rien de plus. Et sur ce point, j'avais été intolérant. Tout argument maternel avait été inutile. Mis en échec dans la lutte, les Silvera avaient cherché un endroit humble à la campagne, vivant dans l'amertume et l'extrême pénurie, le désastre financier. Plus jamais je n'eus de nouvelles de cette famille qui certainement devait nous haïr. Ces souvenirs apparaissaient dans mon cerveau de seconde en seconde. En un moment, le passé plein d'ombre s'était reconstitué. Et, tandis que je dissimulais avec difficulté mon désappointement, souriant, Silvera me rappela à la réalité. « Est-ce que tu as rendu visite au vieux ?» Cette question qui était... Aux vieux, c'est les personnes âgées de la famille. C'est Oui, une façon, en argot, on dit les vieux, oui, mais les c'est gentil. grands-parents. C'est une façon Oui. gentille dans la famille. Cette question qui mettait en évidence une tendresse spontanée augmentait mon sentiment de honte. Je lui expliquai que malgré mon immense désir, je n'avais pas encore eu de telle satisfaction. Silvera perçut ma gêne, et s'apitoyant peut-être sur mon état intérieur, il chercha à s'éloigner. Gentiment, il me serra dans ses bras et s'en retourna au travail. Très déconcerté, je me mis en quête de Narcissa, impatient de recevoir ses conseils. Je lui exposai la situation, détaillant les victoires terrestres. Elle m'écouta avec patience et dit avec douceur: « Cela ne m'étonne pas. Je me suis retrouvée il y a longtemps dans des situations similaires. J'ai déjà eu la chance de rencontrer par ici un grand nombre de personnes que j'avais offensées dans le monde. Aujourd'hui, je sais que cela est une bénédiction du Seigneur qui rénove notre opportunité de rétablir la sympathie interrompue, reconstruisant les anneaux brisés de la chaîne spirituelle. » En devenant plus ferme dans l'enseignement, elle me demanda: « Avez-vous profité de cette belle occasion ?»« Que voulez-vous dire ?» demandai-je. « Vous êtes-vous excusé auprès de Silvera ? Sachez que c'est une grande joie que de reconnaître ses propres erreurs. Étant donné que vous pouvez faire une introspection à la lumière de la compréhension, vous reconnaissant comme un ancien offenseur, ne perdez pas l'opportunité de devenir un ami. Allez-y, mon cher, et serrez-le dans vos bras d'une autre manière. Profitez du moment, parce que Silvera est très occupé
et qu'une autre occasion ne se présentera peut-être pas de sitôt. Notant mon indécision, Narcissa ajouta: Ne craignez pas l'échec. À chaque fois que nous offrons la réflexion et le sentiment au bien, Jésus nous accorde la réussite quand cela se fait nécessaire. Prenez l'initiative. Réaliser des actions dignes, quelles qu'elles soient, représente un honneur légitime pour l'âme. Rappelez-vous l'Évangile et allez chercher le trésor de la réconciliation. Je n'hésitai pas plus longtemps. Je courus à la rencontre de Silvera et lui parlai ouvertement, lui demandant qu'il pardonne mon père et moi-même des offenses et des erreurs commises. Vous comprenez, insistai-je, nous étions aveugles. Nous ne percevons rien dans cet état, sinon notre propre intérêt. Car l'argent s'allie à la vanité, Silvera, l'homme peut difficilement s'écarter du mauvais chemin. Grandement ému, Silvera ne me laissa pas terminer. Allons, André, qui est exempt de faute? Est-ce que tu pourrais, par hasard, me croire exempte d'erreur? En plus, ton père a été un véritable instructeur. Nous lui devons, mes enfants et moi, les leçons bénites de l'effort personnel. Sans cette attitude énergique qui retira nos possibilités matérielles, qu'en aurait-il été du progrès de l'esprit? Nous avons ici rénové tous les vieux concepts de la vie humaine. Nos adversaires ne sont pas, à proprement parler, des ennemis, mais plutôt des bienfaiteurs. Ne vous livrez pas aux tristes souvenirs. Travaillons avec le Seigneur, reconnaissant l'infini de la vie. Fixant avec émotion mes yeux emplis de larmes, il me réconforta paternellement et conclut: Ne perds pas de temps avec cela. Je veux avoir bientôt la satisfaction de rendre visite à ton père auprès de toi. Je le pris alors dans mes bras, en silence, ressentant une joie nouvelle en mon âme. Il me sembla que dans l'un des obscurs recoins de mon cœur, une lumière divine venait de s'allumer pour toujours. Ah là là, deux textes incroyables. C'est vrai. Et là, c'est l'offenseur qui peut, à On sort les l'occasion, lui mouchoirs demander ce le soir, pardon. hein? C'est ça. On sort les mouchoirs ce soir, hein? Ce soir, oui, il faut. Hein. Je l'ai cherché ici à côté, mais je ne le trouve pas. Et, en même temps, ils sont en relation, ces deux textes, hein, puisque Ça? c'est exactement Oui. ça. C'est Ouais. le pardon, mais qui n'a pas commis d'erreur? Et je trouve que c'est plein d'émotions, même si au départ, c'est tout en retenue, on ressent à la fin cette joie qu'il a à vraiment pardonner au fond de son âme. Et tu as vu, c'est là où la petite étincelle s'illumine dans un coin du cœur. C'est beau, hein? Pour toujours. Ah, c'est trop, trop beau. C'est C'est vrai. l'éveil. Cet Oui. éveil-là, Et on voit beaucoup de choses, même ce malheur qui est arrivé à leur famille à la fin. Et il y a les bons côtés. Parce que cet effort-là, c'était difficile, bien sûr, ils ont souffert et tout, mais ils ont fait d'efforts, ils ont développé l'esprit, beaucoup de choses. Voilà, donc, des c'est de leçons. difficultés, ouais, il y a des leçons, oui, donc, Au mais c'est vrai au qu'ils lieu étaient dans... de... Oui, pardon, Anne, vas-y, Non, non, désolé. je croyais que tu avais fini, là, si tu veux finir. Non, Je croyais que tu non, avais j'allais dire, fini. c'est la disposition aussi de Silvera et de leur famille, parce qu'ils pouvaient aussi être révoltés, ou comme André avait dit, ah, je suis sûr qu'ils nous haïssent, ils ont de la haine Oui, pour nous. aïe. Ouais. Eh oui, Mais non, heureusement. eh oui. Juste que je Pardon. voulais dire, voilà, que ils auraient pu justement se recroqueviller sur eux-mêmes, se lamenter, se désespérer et se dire que tout était fini, puisqu'ils étaient sans rien. Je pense qu'ils n'avaient vraiment plus grand-chose. Au contraire, ils ont profité de cette épreuve, même si au départ ils ont certainement été, je veux dire, choqués et Bouleversé, même surtout. voilà, oui, bouleversés, ils ont quand même, voilà, trouvé le, comment dire, la possibilité, voilà, de se retourner et de se dire, ben maintenant, qu'allons-nous faire? Il faut qu'on se sorte de cette situation. Et ça a été dans cette épreuve-là pour eux de ce que dit Silvera un bien.
En fait, ils en ont tiré une leçon. Et voilà, et quelque chose que je trouve vraiment bien aussi, c'est qu'il dit, voilà, qui n'a pas commis de faute, en fait. C'est ça, c'est extraordinaire de pouvoir dire ça. Alors que André Louis se trouve très mal. On voit qu'il a beaucoup de retenue. On sent qu'il aimerait pouvoir se justifier, en parler, mais il a du mal. Il a du mal à le faire, je pense, vis-à-vis de cet homme. En plus, parce qu'il avait induit son père aussi, il était d'accord avec lui, donc il était un peu responsable de cette situation, donc il se sentait coupable, on va dire. Ouais. Et ça se passe avec nous aussi, parfois c'est ça, hein, on se trompe. Lui, il a dit l'argent, quand l'argent s'allie à la vanité, à La 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 vanité. vanité, vanité, voilà. Voilà. Oui, j'ai bien aimé ça, moi. Ouais. Je Oui, l'avais oui. noté, je pourrais en parler, parce que quand l'argent s'allie à la vanité, l'homme peut difficilement s'écarter du mauvais chemin. Et ça, c'est encore, bon, aujourd'hui, on le voit tous les jours, hein. La vanité et l'argent, c'est un fléau, hein. C'est dur, ouais. Et aussi le fait qu'il dit nous étions aveugles. Et Oui. souvent, ouvre les yeux. J'ai- on doit ouvrir les yeux, on doit se réveiller vraiment, parce que on est souvent aveugle dans la vie et on a les yeux ouverts, mais on est aveugle. Mm. Et ça, oui, c'est aussi un thème aussi important, ça, de pouvoir avoir oui, parce cette que prise de connaissance, cette prise de conscience pour vraiment se réveiller et ouvrir les yeux, mais des vrais yeux, quoi. oui, parce qu'il dit un peu plus loin il ne voyait pas ceux qui souffraient. Ouais. Donc, je veux dire, c'est que il était vraiment centré, la famille, sur eux-mêmes. Et en fait, ils n'avaient pas Dieu pour leur entourage. Mm. C'est là, avant, je pense, hein, qu'il dit ça, de son père. Ouais, c'était, désolé, je sais pas où maintenant. Mm. Mais l'autre chose que j'ai vue, c'est c'est qu'il dit des adversaires. Nos adversaires ne sont pas à proprement parler des ennemis, mais Mm. plutôt des bienfaiteurs, parce qu'à la fin, ils vont nous procurer l'opportunité C'est d'avancer ça. Et Donc, je- ils acceptent d'avoir le mauvais rôle. Parce que on dit très bien que celui qui se réincarne à tes côtés et qui vient te mettre au défi, c'est celui qui a accepté d'être dans la mauvaise place pour te permettre d'avancer aussi. pas toujours, Pas mais toujours, parfois mais parfois oui. c'est l'histoire là de l'évangile, quand on est les scandales à devenir et prions que nous puissions pas, que nous ne soyons pas l'instrument de cet scandale, parce que parfois, ça veut dire un peu, malheureusement, pas malheureusement, malheureusement, c'est moi qui ajoute ça. C'est comme notre état, notre niveau est imparfait encore, donc oui, il y aura encore des attitudes comme ça, il faut passer par ça parce que c'est l'ignorant, on est ignorant et tout ça. Hmm. Mais c'est vrai que pour lui, s'il pouvait agir différemment, ça serait mieux pour lui. Mais bon, voilà, si c'était pas les pères André Louis, ça serait une autre personne peut-être. C'est ça. Mais parfois on n'est pas conscient de ça aussi. Et on a toujours l'opportunité de choisir les mieux, les biens. Là, il était invité pour pardonner les dettes. Il a été invité à ça, mais il n'a pas vu. Son cœur était trop dur, en Hmm. fait. Oui, Mais inflexible. même avec les choses qui sont mauvaises, il y a des bonnes choses qui viennent de ça. Au moins Hmm. pour l'autre. Pour Hmm. les pères d'André Louis, pas tant. Parce qu'on sait que lui, il est un peu perdu dans les seuils. Il est encore, il était trop dans la vanité, dans l'égoïsme, etc., hein. Donc, il est un peu plus, il n'est pas comme André, hein. Il souffre un peu plus encore, hein. Et après, on peut remarquer aussi que, tu vois, dans la vie terrestre, ils ont beaucoup souffert avec sa famille et ses enfants, mais qu'une fois passés de l'autre côté, ils sont sortis de cette
peut-être colère, peut-être qu'ils en avaient, on ne sait pas trop hein, comment, dans quel état ils étaient, quand est-ce qu'ils avaient cette rancune ou pas, mais de l'autre côté, ils n'en ont pas du tout. C'est pas possible d'échanger drastiquement. Si Mm. au début, ils étaient peut-être leur mère, la mère, la madame là, elle montrait plutôt de la souffrance. Mm. Pas, on n'a pas vu des signes de rancune et tout ça. Ils sont allés dans un endroit plus humble. Ils ont continué leur vie. Hein? Mais c'est vrai qu'ils disent là que c'était un peu difficile là au début, tout ça. Ouais. Mais pour être un samaritain déjà, je ne pense pas qu'il était rentré dans la rancune. Ouais. Parce ou sinon, il est rentré, mais il est vite sorti par quelque chose. Voilà. Tu vois Oui, ce parce que je veux dire? il a plus du tout de. Au contraire, hein, au contraire, il est plutôt en empathie avec lui. Hein. Il le réconforte même. Oui. Donc Parce c'est que bien. Et s'il je était trouve dans très la beau. rancune, il serait plutôt dans le seuil, comme André, et pas un samaritain en train d'aider les autres. Oui, pardon. Oui, Je disais aussi que je trouvais très beau aussi le fait qu'il demande de suite des nouvelles de son père, Et oui, à André, et il voudrait même le voir. et oui. Alors qu'on Mm. sait que ça sera peut-être difficile parce que le père d'André, il n'est pas du tout dans les mêmes vibrations. Donc, il me semble, hein, d'après ce qu'on a ouais. Oui, c'est sa vu mère. au Là, début là, s'il verra, je de pense qu'il n'est pas au c'est sa courant mère de qui la le... situation. Il n'est pas au courant de la situation de son Non, il père. n'est pas au courant, voilà. Non. Et il n'était pas au courant de la Mais situation il d'André, demande, Louise. Ouais. Et c'est sincère là. Donc, ça veut c'est dire qu'il ça. a pardonné Oui, son oui, père. oui, Il a accepté la situation. Il a compris pourquoi il avait fait c'est ça. ça. Donc, il ne pense plus à ça. Donc, les pardons libèrent Et oui, la victime, on va dire. Hein. Lui, il est libéré. Ça. Pour lui, il a gardé que on va dire, les bons souvenirs. Il ne c'est ça. pense pas. Il les voit comme un bienfaiteur à la fin. Eh Et oui, c'est sincère, ça. C'est pas que pour dire. Hein. C'est pas que pour. Ouais. c'est pas de l'hypocrisie, c'est de la Oui, sincérité. tout à Mm. fait. Ouais. Mm. C'est pas pour les faire sentir quelque chose de mauvais. Mm. Il ne veut pas, tant il même s'éloigne un peu, il ne veut pas forcer, gêner, il ne veut pas gêner André. Il sent qu'il est en train de gêner un peu, donc il va le laisser tranquille. Donc, Vois, Quand, ouais. quand il lui dit nos adversaires ne sont pas à proprement parler des ennemis, mais plutôt des bienfaiteurs. Et c'est vrai on a du mal à voir cette image-là pendant que ça se passe. Bon, après, une fois que c'est fini, peut-être qu'on peut avoir une version différente, mais sur le moment, c'est difficile hein, d'accepter ça. Ah oui. Mm, Mm. mm. C'était déjà un signe, je pense, de supériorité. Déjà, il avait déjà un signe de supériorité, même étant incarné, il était déjà bien plus élevé que la moyenne, certainement, cet homme, pour pouvoir considérer après tout le mal qu'il a reçu comme des bénédictions. Mm. Et c'est à nous aussi dans notre parce qu'on se replace aussi dans notre quotidien à nous, hein, dans ces textes-là, pour apprendre à évoluer et pouvoir aujourd'hui se dire il m'arrive une catastrophe, c'est une bénédiction. Euh, Ouais, catastrophe c'est pas terrestre, tout de suite. Ouais. catastrophe humaine, matérielle, et dire que euh, tout va bien et c'est une bénédiction. Il faut avoir déjà quand même une certaine élévation d'esprit et on y travaille, mais je suis pas sûr que Ouais, il y a un bug, je crois qu'ils Ouais, ont. en bug. Ils vont revenir pour peut-être. l'instant, grâce à Dieu, il Ah, n'y a pas de grand chose. Mais s'il y avait ouais, quoi que ce soit à jour, ouais, personnellement, comment réagirais-je est-ce que je serais ouais, capable de dire ouais, à mon ennemi que ce n'est pas un ouais. ennemi, que c'est un bienfaiteur? Je ne sais pas. Alors, des fois, Mais je il m'a. réfléchis dans ce qui s'est passé Ouais, dans ma vie, donc, parce qu'on a eu, je ne ouais, pense pas avoir d'ennemis farouches dans ma vie. J'ai eu peut-être des gens que j'ai énervés, certainement, qui n'étaient pas dans la même vibration que moi, notamment peut-être au travail, notamment. Mm. Mais est-ce que aujourd'hui je suis ouais. capable de réagir comme ça si j'avais vraiment un gros ressentiment. Donc c'est le travail du ressentiment et ouais. Ouais, mais une fois qu'on le sait, tu vois, on le lit dans les livres, on en parle, donc on le comprend. Et après, on te demande,
de l'appliquer dans ta vie de tous les jours. C'est ça qui est le plus compliqué, mais on le sait. Celui qui est ignorant, à la limite, bon, il y est pour rien, mais maintenant qu'on sait ça, si on ne l'applique pas, bon, ben, quelque part, on est un peu en désaccord avec ce qu'on pense. Mais je pense quand même que le plus difficile, quand il arrive vraiment quelque chose je veux dire, de catastrophique, hein, je pense que il faut d'abord qu'on arrive à en prendre conscience Et et le digérer ça. avant de dire ah, tout va bien, ça y est, c'est pas mon. Je pense quand même que le gros travail se Ah, fait déjà dans le fait qu'on en prend conscience, oui. qu'on en parle, qu'on en réfléchisse bien, et Mm. une fois qu'on a, je veux dire, accepté, peut-être que là, on peut arriver à faire le chemin de dire, bon, allez, on va se retourner, faut pas se laisser abattre, on va aller de l'avant. Mais je Mm. pense qu'au départ, on est abasourdi, on est Ouais. certainement beaucoup bouleversé, troublé, enfin, je ne sais, hein, avant de pouvoir dire, ah bon, ça, on le sait, on l'a étudié, hop, on va y aller. Je pense qu'à ce moment, hein, quand C'est arrive quelque l'histoire, C'est chose un de vrai vraiment grave, témoignage, hein, si on pense. Un témoignage de foi, un témoignage de oui, tout force, à fait, courage. tout à fait, oui, oui. Parce c'est que là, l'histoire, je pense que de ces personnes, de cette famille Silvera, je pense qu'au départ, ils ont dû être très, très, voilà, sûre. bouleversés Oui, de voir, et oui, de voir, eh bien, tout ce qu'ils avaient acquis, eh bien, s'en aller, aux créanciers, je veux dire, déjà, rien que matériellement, se dire que ça allait être difficile de vivre cette situation. Donc, je veux dire, c'est des choses qui prennent du temps. Et il faut qu'au fur et à mesure, même en étant spirit, je pense qu'il faut quand même arriver un peu oui, comment dire, à l'accepter. Mais on voit beaucoup ça avec les catastrophes hein, qui se passent partout quand les gens perdent tout, hein, leur maison et des êtres, oui, proches. c'est un peu l'histoire de Job dans la Bible aussi, hein. C'est le même enseignement, hein. Mais il n'a jamais perdu la foi et il a continué d'y croire. Et Oui, c'est un bel enseignement aussi, hein, parce qu'on lui enlève tout. oui. Et après, on lui Et rend il à la bénit fin, le, on lui rend au il centre. bénit le Seigneur à chaque fois. Et c'est Et il ça. bénit le Seigneur à chaque fois. Et à la fin, on lui rend tout au centuple. Parce qu'il y Et a, oui, c'est là que je pense. Oui, pardon, je n'ai pas vu. non, non, il a jamais douté, il a jamais douté, il était dans sa foi, il était inflexible dans sa foi et bien à la fin, tu as vu, regarde. Alors c'est vrai que ce Oui, sont des parcours particuliers, hein, mais voilà, moi j'aime bien des fois me mettre ça dans la tête quand il y a un peu des choses qui arrivent qui sont un peu négatives, de me dire oui, mais bon, on a quand même des enseignements qui sont là avant tout, quoi, et rien n'est dû au hasard, donc on a toujours quelque chose à comprendre. mais Et on pour a aller nos dans ton faiblesses, sens, hein, ouais. oui, oui. Et pour aller dans ton sens, Myriam, c'est ça ce que je veux dire que une fois que ces choses-là arrivent, je pense qu'après c'est notre foi. Je sais pas, je pense, Ouais. c'est une C'est certitude sûr. Ah oui. qui nous sauve parce que voilà, on a matière à réfléchir et je veux dire, on se pose, voilà, on essaie Et on- et on est en relation. De toute façon, on va demander de l'aide aussi. Ça, dès qu'on en a besoin, on sait qu'on peut et voilà, et faire en sorte que, eh bien, on s'en sorte. qu'on passe l'obstacle au mieux. C'est ça, tout à fait, bien sûr. Mais, Ouais. et, Et de et savoir que, que cette vie est temporaire et la vie continue et voilà, et Pas de même si finalité. Mhm. ceux qui se Oui, ça, désincarnent sont là, c'est la, oui, c'est la base de tout, ça, hein. ouais, Mhm. La c'est vrai base de aussi. tout, c'est de savoir que l'on est immortel et qu'il y a la pluralité des existences, qu'il y a l'immortalité. Et ça, quand on a bien ça en tête, c'est vrai que ça facilite quand même le travail, hein. Ouais, ça Bien sûr. aide. eh oui, Ça aide, ouais. eh oui. Et à Et de cette savoir, époque-là, je pense qu'ils ne savaient pas de ça, hein. Ouais, ils n'étaient pas au courant, hein. oui, Sauf c'est ça. Non. intuitivement peut-être. Ouais, ouais, ils avaient la foi et tout. Intuitivement, on peut le savoir, hein. Ouais. Mais peut-être, voilà. Bon, Oui, vous avez trouvé d'autres choses? On va voir. oui, là, je cherchais dans, parler de la foi qui sauve et l'amour qui console. C'est dans la prière Ah, aux anges Les anges gardiens, ange là, gardien.
Tu veux lire c'est cette une prière, Bernard? Elle est belle très, journée. c'est la dernière, non? C'est la Oui. 13, l'avant-dernière. Avant-dernière. On a lu, tu veux la relire? On en a besoin en ce moment, je pense. Beaucoup, non? Oui, Oui. Tu veux la relire? S'il te plaît, ouais. alors, Non. aux anges gardiens et aux esprits protecteurs, prière pour soi-même. Ouais. Mon Dieu, permettez aux bons esprits qui m'entourent de venir à mon aide lorsque je suis dans la peine et de me soutenir si je chancelle. Faites, Seigneur, qu'il m'inspire la foi, l'espérance et la charité, qu'il soit pour moi un appui, un espoir et une preuve de votre miséricorde. Faites enfin que je trouve près d'eux la force qui me manque dans les épreuves de la vie et pour résister aux suggestions du mal, la foi qui sauve et l'amour qui console. C'est beau. Ah oui, on a tous besoin de ça. Mm. D'autres plus que. Oui, Ah ouais. c'est des... Et j'allais vous parler aussi des conseils que Narcisse a dit, de toujours profiter de cette opportunité elle avait eu des opportunités comme ça aussi. Elle a dit, j'ai déjà eu la chance de rencontrer par ici un grand nombre de personnes que j'avais offensées dans le monde. Parce que Oui. normalement, on se sent un peu gêné, c'est vrai. Hein. Ça m'est arrivé déjà de voir quelqu'un et j'ai pensé, oh là là, j'ai dit quelque chose. Bon, et voilà, et nous, on pouvait profiter et nous excuser, mais non, nous nous comportons plutôt comme un drain. Hein. On reste avec un peu la honte et on reste un peu... On n'ose Oui, pas, et puis c'est un peu aussi la fierté, hein, la fierté de se rabaisser à dire excuse-moi, je m'excuse. Mais en même temps, après, tu te sens plus libre. C'est ça aussi, hein, plus léger. Parce que tu t'es allégé d'un poids et d'un fardeau. La prochaine fois qu'il le rencontrera, il n'aura plus cette gêne. Il pourra être réellement on n'aura pas besoin de détourner le regard ou ça. d'aller sur le trottoir Tout d'à à fait. côté, C'est le ça. trottoir d'en face. Mais ça, c'est extraordinaire. Ça, hein. C'est vrai que tu fais bien Anna, Et ça fait noter. partie du texte aussi, ça, de le noter parce que c'est vrai que de se retrouver avec des gens là-haut pour régler un peu nos petits comptes ou des gros comptes, c'est pas anodin, hein, c'est pas facile. Hein. Mm. Parce que là, on se retrouve avec notre conscience, hein, c'est vraiment le jugement de notre propre jugement, en conscience. Donc, quand on rencontre après, et là, c'est des opportunités, comme l'a dit, vas-y, parce que peut-être que dans quelques, bon, tu vas pas le retrouver. C'était aujourd'hui, c'est comme des fois dans la vie matérielle que nous avons, il y a quelque chose à faire aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si tu dois te réconcilier avec quelqu'un, aller dire bonjour à quelqu'un avec qui tu disais plus bonjour parce qu'il t'avait fait un petit truc ou quoi, ben, si aujourd'hui tu le rencontres, tu le croises, c'est le moment d'y aller. Même si la perception que l'autre a va peut-être pas être celle que tu souhaitais, parce qu'il va peut-être pas comprendre pourquoi de seul coup, toi, tu vas lui dire bonjour alors que ça fait des années que on se côtoie et que on se, on se, on se méprise un petit peu les années. Et là, mais toi, tu vas quand même avoir ce soulagement. Je l'ai fait. Moi, ça nous est arrivé, nous, hein, personnellement, avec des voisins. Et bon, après, ils en font ce qu'ils veulent de notre bonjour ou de notre sourire. Ouais, Mais ils en font ce qu'ils veulent. C'est pas notre problème après. Hein. De ouais. toute façon, on va pas se mettre dans leur tête pour dire, allez, faut qu'on s'embrasse, et qu'on aille passer notre. Non, 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 c'est pas ça. Pourquoi pas? Mais Pourquoi pas? oui, pourquoi pas, mais en général, non, en fait, c'était Ouais. pas, mais ça, Doucement, et de doucement. retrouver ça dans le monde spirituel, de retrouver ça dans le monde spirituel et pouvoir Mhm. régler ses comptes comme ça, Ouais. à l'amiable, gentiment, ça, c'est super, hein. Et ça doit faire un bien fou, d'ailleurs, Ouais. ça lui Ouais. fait un bien fou, hein, Ah, il se d'ailleurs. sent léger après, et C'est heureux, léger. ouais. Avec la lumière là, hein, ouais, dans son cœur. C'est vraiment le contraire du ressentiment, du Ouais. sentiment de vengeance et de rancune que l'on peut avoir quand on a. Ça, c'est quelque chose qui nous bouffe de l'intérieur, comme une vermine. Mm. Nous détruit.
On peut au fur et à mesure, Ouais. peu à Et peu. donc, Et qui, Narcisal va dire là que c'est, c'est une bénédiction du Seigneur, toutes ces opportunités-là, qui Mm, rénovent notre opportunité de rétablir la mm. sympathie interrompue, reconstruisant les anneaux brisés de la chaîne spirituelle. On brise ces chaînes, mais on peut la rénover, on peut la reconstruire toujours. Ouais. Et devenir des amis, elle dit là. Ne perdez pas l'opportunité de devenir un ami avec un ancien offenseur. Voilà. Ouais, c'est fou, hein, mais bon, c'est possible. Et ne craignez pas l'échec, même si, ouais, si après, s'il a un certain échec, on va dire, au moins tu as essayé, tu as fait ce que tu pouvais voilà, faire. c'est ce que Et, je disais. Voilà, c'est ce que je euh, disais. De dire, bon, on va c'est nous de faire un premier pas. Si c'est pas, on n'a pas les résultats escomptés, tant pis, on a déjà semé quelque chose. Et pour nous-mêmes déjà, parce qu'on a fait, on a eu le courage de faire ça. On a peut-être mis un peu son ego de côté, son orgueil, parce que s'excuser, c'est toujours un petit peu s'humilier d'une certaine façon. C'est être humilié dans le sens de l'humilité, hein, pas se rabaisser dans le sens de l'humilité. Et parce que humilier, c'est vrai que quand on parle d'humilier, il y a deux façons d'aborder en français humilier. Hein. Et, euh, et donc, c'est cette humilité, des fois, qui est difficile à faire parce qu'on n'a pas l'habitude de l'humilité. On a une société qui au contraire, nous monte les uns contre les autres dans une compétition à tout crin. Et cette compétition, elle est pas bonne pour l'humilité. Et c'est une compétition qui commence déjà dès l'école. Moi, je suis des fois un peu abasourdi de voir ce qu'on demande aux enfants de tout jeunes pour être le meilleur que l'autre. Mm. Et cette humilité, on devrait vraiment la travailler de tout petit. Ça le viendra au fur et à mesure, hein. C'est nous-mêmes en Oui, bien changeant sûr. qu'on changera les enfants et que les enfants, quand ils reviendront, ce sera nous-mêmes aussi, on aura changé. C'est tout un parcours d'évolution, hein. C'est ce qui est intéressant aussi. C'est de se dire que en ayant l'opportunité d'être immortel, eh ben, on a cette capacité à revenir toujours un peu plus amélioré. Surtout sur la Terre, bien évidemment, puisque sinon on ira dans des sphères Et ceux qui ne différentes. sont pas capables de s'améliorer encore, ben on va vivre ce qu'a vécu les exilés de Capella, et comme a dit Anna tout à l'heure, des personnes qui, quand même, les deux tiers, d'après, ce serait énorme, de la population mondiale qui risquent de basculer dans un autre monde. Oui, Peut-être que mais nous aussi, je ne sais pas. Moi, quand, j'ai beau ouais, jurer, mais c'est quand même parce que là, à un moment donné, il faut avancer. Et visiblement, les esprits supérieurs aujourd'hui, le monde spirituel, disent qu'on a pris beaucoup de retard dans l'évolution et on devrait être déjà depuis des siècles beaucoup plus en avance spirituellement et même technologiquement. Et que là, aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'épreuves qui ont été lancées par le monde et on n'en a pas suffisamment pris compte. Et aujourd'hui, ça va pas assez vite. Et peut-être que cette nouvelle ère qui s'annonce, ça va peut-être un peu s'accélérer moi, je pense que pour chaque pouvoir. chose arrive au moment opportun. Tu vois, je pense pas, moi, qu'on ait du retard, etc. Parce qu'on aurait du retard par rapport à quoi? C'est compliqué de mesurer ça. Par rapport au plan divin, tout simplement, par rapport aux aires qui sont prédéfinies, il y a des aires, on a des milliers d'années, etc., pour évoluer. Et là, depuis 2000 ans, il n'y a pas eu grand-chose de fait. Hein. Enfin, On bon, va dire que c'est mon choix. oui, on est dans cette période-là, ouais, qui maintenant, voilà, c'est le dernier appel pour qu'on puisse Avancer. changer un peu de La fin, niveau, hein, on va dire, améliorer un peu. la fin des temps, c'est Ouais, pas une invention, ouais. c'est une invention la fin des temps, elle existe bien à un moment donné. On avait dit que c'était la fin du monde, mais c'est la fin des Pendant un temps. cycle, Mais ouais, pendant un le temps cycle, on va dire. Ouais, c'est séquencié. Hein, pour commencer un autre cycle, ouais. Ouais. Mais donc, réaliser des actions dignes, quelles qu'elles soient, représente un honneur légitime pour l'âme. Eh Waouh, oui, c'est beau. eh oui, puisque du coup, on travaille dans le bon sens. Donc, quand tu travailles dans le bon sens, évidemment, tu t'éclaires un petit peu quand même. Mm, mm.
D'ailleurs, tu vois, lui, à la fin, il a eu sa petite lumière divine qui s'est éclairée quelque part au fond de son cœur, et c'est joli, ça. Et pourtant, ça lui a pas demandé non plus un effort inconsidérable, ce qu'il a fait. C'était pas non plus, puisque en plus, celui d'en face, il venait pas avec la colère, bien au contraire. Donc, Oui. pour lui, c'était pas non Oui. plus un effort surhumain. C'est plus compliqué quand l'autre, il veut pas entendre. Mais là, c'était. Et ben, ça n'a pas empêché qu'il a eu cette petite lumière et qui s'est éclairée. Donc, tu vois, rien que le fait de faire un pas en avant, et ben, déjà, on s'allège beaucoup, hein. Donc après, c'est à C'est nous sûr d'avoir que... un peu de patience, ouais, pour comprendre la situation de l'autre. Oui, bien sûr que, Non, non, je non, non, disais, oui. Oui, il faut avoir cette volonté d'aller de l'avant. Hein. C'est là, il a eu bon, après, il a eu ce conseil aussi, hein, parce que de Ah, lui-même, peut-être, il ne serait pas allé. Il a eu le ah oui, conseil de Narcissa. Narcissa, là, pour, Mm. c'est vrai. donc là, donc ça peut être notre guide, notre ange gardien Ouais, qui dans notre tête, il va dire, là, oh là, t'as vu qui est en face là-bas? Alors tu Mais, changes de trottoir et tu vas dire ouais. bonjour. Mais nous aussi, nous pouvons être ces êtres qui influencent pour les biens. Si Oui, oui. quelqu'un vient demander un conseil, Oui, ou aide, nous pouvons, non, mais allez, on va surtout recommander la réconciliation peut-être, hein, ou la patience aussi, d'accepter l'autre, comment il va réagir. Et Mm. voilà, donc parfois on peut jouer Narcissa aussi. oui, Oui, bien tout à sûr, fait, bien tout à sûr, fait, bien Mm. sûr. tout à fait. Non, Et c'est d'appliquer ce qu'on apprend. Et c'est toujours pareil. Il y a la théorie et la pratique. On essaie de mettre à Ah notre oui. niveau, chacun, évidemment, hein, de le mettre en pratique dans nos vies de tous les jours, hein. C'est vrai Même qu'on va pas demander à Dieu toutes les épreuves en même temps. On va dire non, laisse une pour chaque incarnation, sinon ça fait trop. Je pense qu'on doit en demander beaucoup avant de venir, mais Ouais. qu'on en a peut-être travaillé deux. Parce que Non, pour ils la vont nous dire, travailler, non, 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 c'est trop, ma fille. Demande un peu moins. Une ou deux, c'est bon. Pas cinq, pas six. et oui, parce qu'on a beaucoup on veut demander, ben, c'est sûr que de l'autre côté, on a la perception différente, donc on a envie d'avancer, mais après, une fois sur terre, c'est la lutte. Après, il y a peut-être Après, il y a peut-être le cas contraire aussi. On n'a pas envie de se réincarner parce qu'on n'a pas envie de travailler. On est Ah ouais, obligé d'y on a aller quand même. peur aussi. On a peur de se réincarner et de se On nous, tromper encore, on nous- de ne pas être fort, on nous assez pousse un fort. peu. Est-ce que On tu nous crois pousse que un peu. quand on s'éveille, quand on s'éveille, on a envie de se réincarner justement parce qu'on a compris le but de la réincarnation? Moi, au tout début que je suis arrivée chez Spirit, j'ai dit, mais moi, c'est fini, hein, je veux plus me réincarner, hein, terminé, hein, je veux plus revenir ici. Eh ben, c'est plus mon discours aujourd'hui, hein. J'ai compris le but de la réincarnation et je me dis, d'abord, je vais rester le plus longtemps possible dans cette incarnation pour essayer d'avancer encore un peu plus. Et puis après, revenir encore et revenir parce que tant que tu n'as Oui, pas mais compris. tout le monde n'a pas ce Tu es sentiment. courageuse, Tout le monde Myriam. s'approche. Ouais, Et malheureusement, oui, pas tous. Ouais. déjà, il faut savoir qu'on est immortel. Il faut Hmm. savoir qu'on se réincarne. Et donc, déjà, ça fait beaucoup de choses à encaisser Assimiler, ouais. avant Assimiler, ouais. de pouvoir aller On plus loin. On connaît le témoignage d'un conférencier brésilien. Il dit il est né jumeau avec son frère, hein, mais son frère jumeau, il a résisté pendant quelques jours et il est mort après. Mais lui, non, il est vivant encore, hein, dans Ouais, la ouais. cinquantaine. Et donc, en fait, une fois, il a eu une réunion médiumnique et il a pu savoir qu'en fait, son frère, il est venu avec lui dans cette grossesse pour lui donner du courage. Et justement, lui, il reviendrait au monde spirituel et ce monsieur-là, il continuerait sa vie. Mais il était là pour lui donner du courage et après, bye bye, maintenant tu continues tout seul. Maintenant, tu te débrouilles tout Je vois seul. plus tard. Ouais, ouais, il continue dans Ah la vie. ouais, ah, oui, d'accord. Euh, c'est Oui, incroyable donc, ça. ça c'est, il oui, y a des choses incroyable. comme ça, vous voyez, Ouais, ça ouais. peut se Ah passer, des oui, choses oui, comme tous ça. les cas de figure sont possibles, hein, tous les cas de Oui, figure Ouais. sont possibles. Et oui, ah oui, c'est ouais, sûr.
Ouais. Bon, bien sûr que Mais bon, probablement il avait d'autres choses. Il a toujours des gains, toujours des, comme on va dire, on apprend toujours quelque chose. Hein. Mais, mais bon, il avait ça aussi, ce but-là. Donc, ouais. De toute façon, on sait qu'on est dans une école et qu'on est venu apprendre et mettre en pratique. Donc après, expérimenter et mettre et aller du côté de l'évolution. Donc après, c'est à nous de savoir trouver notre place, quoi. Mais on a de la chance d'être spirit parce qu'on a cette connaissance. Et du coup, Oui, ça change quand même les choses. Ça de nous la allège chance beaucoup. et de Ça la nous... ça nous, responsabilité. ça nous donne des responsabilités aussi. Ah oui, ah oui. Oui, Oui, mais moi, les je trouve deux. que On nous demandera davantage. Ouais, c'est ça. oui, d'accord, ça je suis d'accord. Mais tu vois, moi, je trouve que ça nous allège parce que du coup, on n'a plus la Et même perception des choses. C'est bien, globalement, c'est ouais. sûr globalement, il vaut mieux être spirit que ne pas l'être. Moi, je suis mieux depuis Non, mais que oui. je suis Mais, spirit mais vous savez, parfois, nous, on a eu besoin d'être spirit pour apprendre tout ça. Peut-être que d'autres ont déjà Appris autrement, appris différemment. sans avoir besoin bien d'être sûr, spirit, vous voyez? On est Il y bien a ça d'accord. aussi. On est c'est bien des d'accord. chemins. Bien sûr. C'est Il des y a, il y Bon, a il chemins. y des, a il y tous a- les cas, hein, tous les cas de figure, comme vous avez dit. Ouais, Mes c'est un amis, chemin comme un autre, oui. c'est ça. En si tout vous cas, il voulez faut, finir il avec un faut- commentaire, oui, oui, oui. Non, je disais en tout cas, il faut se dire de saisir toutes les opportunités que la vie nous donne pour changer, puisque on en a la connaissance et d'aller de l'avant, toujours pour le bien, bien sûr. Le Mm. nôtre est celui de notre entourage, hein, pour pour le prochain. Et Donc, comme, ouais. oui, vas-y, c'est bon. Et comme on disait, moi j'aime bien Léon Denis, souvent Léon Denis il dit marche, marche et les yeux devant, lève les yeux devant, lève les yeux et marche, marche en avant et les yeux devant, les yeux au ciel. Et Mm. non, c'est des poèmes lui qui fait, hein, c'est plus des textes, c'est des poèmes, mais Ouais. voilà, c'est Oui. Mais les esprits disent souvent hein, d'avancer, aller de l'avant, avançons, avancer. C'est quelque chose qui a quand même, je veux dire, qui a quand même un sens. Si on avance, c'est qu'on ne regarde pas en tout cas derrière. C'est C'est ça. devant que ça se passe. Et on sait qu'on n'est pas seul. Dans l'invisible, on Et est c'est qu'on est accompagné. passé. Donc déjà, ça aide aussi beaucoup, hein. Tout à fait. Tout à fait. C'est sûr. Mm. c'était pas la première église enfin, les premiers regroupements des apôtres, ça s'appelait pas le chemin, c'est ça? Je crois que c'était ça, non? Le chemin? ouais, c'était Ouais. Je crois mhm, que D'ailleurs, je c'était le pense à ça. chemin. la maison du chemin, je pense. La Ouais, maison du mais je crois chemin, que c'était oui. le Ouais, le chemin. C'était chemin là, avec Pierre dans les textes, à ouais, dans les Jérusalem. livres il y a 2000 ans et tout ça, il parle du chemin de la première, la première église, entre guillemets, il appelait le chemin. Et après, peut-être que le chemin, la maison du chemin, c'est venu de là Ouais, aussi. Et il y a, ouais. même après, les catholiques ont repris souvent le nom de chemin. Et c'est pas pour rien, hein, quand on reprend parce que un chemin, c'est vraiment parlant, quoi, hein. Il y a un Quand on prend centre, le chemin, il y a un c'est pour aller centre, quelque part, hein. Ouais, Eh ouais. oui. il y a un centre Mhm. spirit qui s'appelle Le Chemin, qui est, je ne sais plus dans quelle région. C'est possible. Oui, c'est Oui, vrai. c'est Oui, Oui, ça. oui, oui. je pense que oui. Les Oui. traducteurs là des œuvres de Chico Xavier, j'ai oublié son nom. Ouais, je me rappelle plus. L'un des deux, ouais. Et Mm. aussi Mansão do Caminho, là, de Valdo Franco aussi. Ouais. Ouais. Mhm. C'est Je pense basé que ça sur vient cette de œuvre. là aussi, Ouais. le nom de. Ça vient de la maison des chemins, ouais, qui Oui, était oui. dans les chemins, ouais, au chemin, et C'était faisait référence à Pierre. Et Ouais. lui, il s'appelle Pierre, Pierre G. Hein, je pense que c'est lui qui était dans ce centre-là aussi. Ouais. Ouais, encore. En Mm. Belgique, peut-être, ou Luxembourg, ouais, je sais pas. Je sais plus. Je me rappelle pas. Bien, mais, ou peut-être c'est un autre. Mm. Peut-être en France, enfin, je me trompe. Mais voilà, mais je sais qu'ils avaient une devise, ils disaient, ou c'est peut-être Pierre qui a dit ça, il a dit ça à quelqu'un. Je n'ai rien, je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent, mais ce que je vous donne, je te donne. Et c'était, voilà, l'accueil, la parole, les gens pouvaient rester, ils avaient besoin d'un abri,
manger quelque chose, reprendre leur force. Et donc, c'est basé dans ça que Nivaldo Franco a aussi créé la la grande maison, manson, hein? Non. Bon, la grande maison du chemin, là, Mansão do Caminho, pour accueillir. Il y a beaucoup de gens hein, qui nécessitent d'aide là. Ouais, Mm. c'est beau ça. Mm. Mes amis, c'est l'heure, je pense. Est-ce que Ah quelqu'un oui, d'entre vous pouvait faire la prière finale, s'il vous plaît? Qui voudrait faire? C'est ça. Aline, tu ne veux pas faire? ah, Miriam c'est Aline, peut le si elle faire. le fait. Non, Allez, Aline? Aline. Oui? Aujourd'hui? Tu étais très Aline, content de faire une prière maintenant quand tu parlais à la fin. Là. Aline. Ah bon? Ouais. Mm. Non? C'est La timide? prochaine, j'espère. Allez, donc Myriam. Donc, elle a Allez, bien offert. Merci, Myriam. Merci. C'est plaît. merci Dieu miséricordieux. Merci notre Père céleste de nous avoir accompagnés, de nous avoir guidés, de nous avoir protégés tout le long de cette réunion, de nous avoir amenés sur ces enseignements, ces enseignements lumineux et divins que tu nous as proposés dans ces deux textes. À nous de les mettre à chaque jour en apprentissage, à nous à chaque jour de les comprendre, de les partager aussi, de les mettre en pratique pour que nous puissions continuer cette évolution de cette terre dans notre chemin d'éternité. Tu nous as tous mis dans cette vibration, dans cette volonté d'harmonie, pour que nous soyons sur ce message d'amour, sur ce message de paix et de fraternité. Tu nous aides à comprendre que l'autre n'est pas notre ennemi, mais notre frère ou notre sœur, que chaque personne qui nous entoure, membres de la famille, amis ou ennemis, ne sont pas là pour nous détruire, mais sont là pour nous élever, pour nous faire comprendre que le pardon est le premier message qu'il faut mettre en avant dans nos vies de tous les jours pour s'alléger, pour être dans l'harmonie et dans l'amour. Cet amour que tu as mis à l'intérieur de nous, nous allons aujourd'hui le partager sur la planète, dans tous ces pays en conflit, où nos frères et nos sœurs sont dans la peur, dans la souffrance. Permets-nous d'envoyer chacun cet amour et cette lumière pour réconforter tous ceux qui souffrent, pour amener les dirigeants à changer leur vision, à les ramener dans l'équilibre, pour que nous soyons tous dans ce mouvement de syntonie et de vibration et d'harmonie, que cet amour enveloppe la terre et qui s'élève jusqu'au ciel, pour que nous puissions tous ensemble harmoniser, être dans ce chemin de lumière, que les conflits puissent tout doucement faire partie du passé et pour que ensemble nous puissions avancer vers l'avenir. Nous remercions nos guides respectifs de nous avoir donné les bons mots et les bonnes intentions, d'avoir compris ces leçons. Merci aux mentors, aux esprits lumineux de nous protéger, de nous accompagner lors de ces séances. Merci à nos guides respectifs d'être présents à chaque fois parmi nous, à côté de nous amener à franchir les obstacles et à continuer toujours de progresser, d'aller de l'avant. Merci à tous de vos présences. Nous demandons à clôturer cette réunion et que cette soirée finisse dans la paix, dans la joie et dans l'harmonie. Amen. Amen. Ok, merci beaucoup, Myriam. C'est la belle. Merci, Myriam. merci Myriam, merci. Merci à vous. Merci.
mes amis, pour tout. Merci beaucoup. Donc, Merci à on vous invite pour ce samedi, hein, l'émission Le spiritisme dévoile la médiumnité sera avec notre amie Myriam Lidon. Merci de Donc, m'accueillir. samedi, 18h, les 14 octobre. Octobre. Hmm. J'ai mis la bonne date, oui, j'ai mis la bonne date Oui, sur la fiche, oui, hein. oui, Ok, oui, oui. d'accord. Ok. Voilà, donc on vous dit au revoir à tous, à bientôt, hein, à la semaine prochaine. Bonne soirée, merci. Et à Bonne vous. soirée. Bonne soirée. Merci Et à beaucoup. samedi. Merci. À samedi. À samedi, avec joie de vous retrouver. Alors, Bisous. Au revoir.